Et salut à tous et bienvenue sur MMP. Aujourd'hui comme promis, vidéo nettoyage de la MT. Donc voilà l'état de dégueulasserie dans laquelle elle est. Bon, on va attaquer ça. Surtout n'oubliez pas d'enlever les clés, de retirer les clés. Sinon il va y avoir de l'eau qui va rentrer dans les mannes. Donc pour les produits qu'on va utiliser, ça va être assez simple finalement. On va utiliser un nettoyant dégraissant, donc de la marque Fulcarix. Je vous mettrai le lien dans la description. C'est pas très cher et ça fonctionne super bien. Alors attention, c'est un nettoyant, c'est un shampoing hard, donc ça va retirer toutes les cires. Donc par exemple, je vous ai fait la vidéo du polissage du réservoir. Donc il faudra repasser après une couche de cire protectrice sur le réservoir. Voilà, donc il faut le diluer, je sais plus exactement. Je vous mettrai ça dans la description. Moi j'utilise un vaporisateur pour faire toute la moto. Je vais vous montrer ça. Il va nous falloir une brosse, donc on va frotter la quasi-totalité de la moto avec la brosse. Super important d'avoir une bonne brosse. Vous allez voir, ça va bien plus vite. Un petit pinceau pour les endroits inaccessibles et encore, c'est pas indispensable. Un gant, ça va être pour le réservoir, pour pas abîmer. On va pas foutre les poils de la brosse sur le réservoir, ça serait un peu bête après le polissage. Et puis des microfibres, donc une microfibre d'essuyage et puis une microfibre pour faire, j'allais dire les vitres, mais non, pour faire les optiques et les rétroviseurs. Donc c'est parti, on va mouiller déjà toute la moto. Alors, même la chaîne, hein, vous pouvez y aller, vous pouvez la mouiller. Tant que c'est pas avec le Karcher, c'est bon. En fait, la graisse de la chaîne, ça l'imperméabilise. Donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Allez. Donc une fois que ça c'est fait, on va vaporiser donc notre savon un peu partout. Ouais, sur la selle, partout, hein, vous n'hésitez pas. Et on va faire notre moto côté par côté. Alors l'idéal c'est de la mettre sur sa béquille de stand. Et encore une fois, l'idéal c'est d'avoir une béquille de stand arrière et avant. Bon, ici j'en ai pas. C'est pas grave, on va se débrouiller. Voilà. On n'oublie pas de bien mouiller la brosse et aussi de lui appliquer du produit. Allez, c'est parti. Donc tout ce qui n'est pas peint, vous pouvez y aller, hein. Donc tout ce qui est plastique, ici même la ligne et tout ça. Alors moi j'ai par habitude de faire les jantes en dernier, de laisser un peu reposer le produit dessus. Voilà, donc dès que vous sentez que c'est un peu sec, il va falloir remouiller la moto de suite. Voilà, hop. Alors moi je fais bien attention au clignotant toujours, parce que j'en ai déjà cassé un comme ça. Comme je vous l'ai précisé, j'aime bien laisser agir le produit sur les jantes et les faire à la fin. Voilà. On va remouiller la moto ici.
Voilà, maintenant on va passer aux jantes. Donc je leur respray encore une bonne dose de produit. Pareil à l'arrière. Voilà, allez. Commencer par la jante arrière, plus facile. Faut pas hésiter à frotter le pneu aussi. Voilà. Ok. Et vous voyez, on n'a plus aucune trace d'huile de chêne ni rien. C'est parce que c'est un super dégraissant, ce produit là. Donc ça marche parfaitement sur les jantes. Allez, on va faire la même chose sur la jante avant, ça va être un peu plus chiant. Tac. Okay. On va avancer un tout petit peu plus. Et voilà. Allez, maintenant on va passer au réservoir. Donc on mouille bien le gant. Voilà. Le réservoir est encore bien humide. Et voilà. Alors on peut passer éventuellement un coup sur la selle. Ok, allez, maintenant séchage. Donc faut pas attendre que ça sèche trop sur la moto, sinon vous allez avoir des gouttes calcaires qui vont se former si, comme moi, vous utilisez l'eau du robinet. Donc on va sécher tout ça. Allez, je vous reprends quand la moto est sèche. Ça y est, la moto est presque sèche. Donc, dernière étape, les rétros. Faut pas mettre trop de produit. Voilà, déjà là il y en a presque trop. Hop, c'est parfait. Celui-là, le produit est là. L'autre côté sec. Hop. Et voilà. Donc en bonus, je vais vous montrer comment j'applique des produits de lustrage, de protection en fait pour les peintures, par exemple des jantes. D'ailleurs, je l'utilise exclusivement pour les jantes, celui-là. On va passer aussi un rénoveur de plastique sur les pneus, ça rend bien sur le flanc. Et puis j'appliquerai en off ma cire de d'habitude. Donc si vous n'avez pas vu l'application de cette cire, rendez-vous sur la vidéo polissage du réservoir. Je le fais à la fin. Alors ça, cette petite cire là, c'est le Quick Detailer de chez Fulcarix. C'est à base de silicone. Alors c'est pas top, mais ça fait le job pour protéger temporairement vos peintures de jantes. Donc faut en mettre un peu sur une microfibre, puis après l'appliquer gentiment.
Alors ça fait un effet très brillant. Hop. Donc on l'applique et ensuite on essuie avec l'autre côté de la microfibre. Voilà. Voilà ce que ça donne, donc c'est très brillant sur la jante. Et maintenant on va appliquer le rénoveur de plastique sur le flanc des pneus. Alors pour l'application du rénoveur plastique, je me prends pas la tête, je prends toujours la même microfibre que j'ai utilisée pour faire les jantes. Je mets dans un coin qui n'a pas de, bien sûr, de produit des jantes, hein. Et là va falloir appliquer ça généreusement sur tout le tour. Alors ne pas dépasser sur le pneu, il faut vraiment en mettre que sur le flanc, hein, et pas sur la bande de roulage. Voilà. Même délire de l'autre côté. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Donc ça fait un effet assez brillant et ça va sécher. Ça va devenir un peu plus mat. Donc je vous ferai des photos une fois que ce soit sec. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si, comme d'habitude, hein, si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un like, des commentaires, pardon. Ouais. J'essaierai de vous répondre. Et puis voilà quoi. Allez, salut, à la prochaine.